Merci. Très bien, donc nous continuons la matinée avec la présentation des résultats du dernier Credit Management Survey AFDCC AU Group. Et pour faire cette présentation, donc, nous allons pouvoir accueillir Valentine Dupéra. Elle est courtier chez AU Group. Et c'est donc... je la refais. Je la refais. On est en live, on peut recommencer. Je la refais. Bien, nous allons pouvoir accueillir Valentine Dupéra. Merci. Elle est donc courtier chez AU Group et conseille les entreprises dans la mise en place de solutions pour garantir, financer et gérer leurs postes clients. Et nous allons pouvoir accueillir Christian Jacquin, vice-président de la FDCC en charge des adhérents. Alors Christian a commencé sa carrière dans le recouvrement en tant qu'inspecteur comptable dans une compagnie d'assurance, il y a quelque temps déjà, en 1981. Credit manager depuis 30 ans, il est credit manager chez Groupe Faurecia Dreiger Safety France depuis 4 ans. Donc vous allez nous présenter les résultats de votre enquête. Ah oui, alors. Allez-y. Ok, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis effectivement Christian Jacquin, Credit Manager chez Faurecia. Bonjour à tous, donc voilà, Valentine Dupéra. Je suis courtier chez AU Group. Alors, avant de commencer directement la restitution, sachez que le résultat détaillé sera mis en ligne dans les prochains jours, que ce soit donc sur le site de la FDCC ou sur celui de AU Group. Donc je le dis, c'est pour vous faciliter, éventuellement pour vous éviter de prendre des notes. D'accord ? Cette année, donc, nous avons choisi volontairement de réduire le nombre de slides. Comment dirais-je, et donc ceci dans le but de vous ménager une dizaine, une quinzaine de minutes à l'issue de la présentation pour éventuellement un jeu de questions-réponses. D'accord ? Donc voilà les éléments marquants que nous avons notés pour le sondage 2016. Alors tout d'abord, pour commencer, sachez donc que 190 personnes ont répondu. Et donc ont participé à cette enquête, c'est à peu près 10% de plus que l'année dernière. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu, bravo. Et je compte encore plus sur vous l'année prochaine pour être une fois de plus encore plus nombreux et donc pour apporter par rapport à ça et pour nous permettre de vous communiquer une réponse et des résultats encore plus importants et encore plus fiables. Alors, qui sont-ils cette année pour cette 3e édition ? Donc, comme l'année dernière, vous avez à peu près 3/4 des répondants qui sont des credit managers ou des credit managers assimilés. Vous avez une entreprise sur 2 qui a au moins une filiale à l'étranger et même 70% en fait des entreprises qui ont au moins une filiale à l'étranger dans l'industrie. Alors cette année, on a un échantillon en fait qui s'est enrichi d'ETI. Alors tout dépend toujours de ce qu'on dit derrière le mot ETI. Mais en tous les cas, on a la moitié des entreprises qui, cette année, sont des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires entre 50 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. On a 30% des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions. Et en ce qui concerne le secteur d'activité, c'est un petit peu comme l'année dernière, avec 40% dans le négoce, 36% dans l'industrie et 23% donc dans les services. Donc on a un petit peu moins d'entreprises dans les services et un petit peu plus dans le négoce. Mais ça reste en tous les cas un échantillon qui reste représentatif de l'association, donc des membres de la FDCC. Alors, la proportion des factures moyenne est sensiblement identique par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire donc c'est globalement à peu près 40%. Et l'industrie est pratiquement la seule catégorie qui émet des factures d'un montant supérieur à 100 000 euros.
Alors, dans les répondants, en fait, il n'y a pas une seule entreprise dans les services qui a déclaré avoir des factures supérieures à 50 000 euros. Donc, on a été assez surpris. Et en ce qui concerne donc le négoce, on a une part très très importante de factures inférieures à 5 000 euros. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, comment dirais-je, c'est dans l'industrie où on a le nombre de clients le plus faible et par la même occasion également le nombre le plus faible d'émissions de factures. Et à l'inverse, dans les services, c'est là où on va retrouver la plus forte volumétrie de clients et donc de factures émises, puisque on a 30%, plus de 30% des entreprises qui ont plus de 20 000 clients dans les services, et on a plus de la moitié des entreprises qui émettent plus de 100 000 factures par an. Dans le négoce, c'est un petit peu plus représentatif de la moyenne, on va dire, avec 60% des entreprises qui ont moins de 5 000 clients, et on a 38% qui émettent plus de 100 000 factures. Voilà, donc on se retrouve un peu à mi-chemin entre l'industrie et les services. Alors, en ce qui concerne donc les outils et les prestataires que nous utilisons tous, en premier lieu vient l'abonnement à la base de données. Bon, ça reste quand même, comme dirais-je, l'outil de base pour la prévention du risque. C'est vrai que la prévention reste bien entendu au cœur de vos préoccupations. Et le deuxième outil, c'est l'assurance crédit. L'assurance crédit, c'est vrai que c'est avant tout un métier d'information, avant d'être un métier d'assurance. On va retrouver également les garanties bancaires et les cabinets de recouvrement, et puis les avocats. Ce qu'on note en tous les cas cette année, c'est que l'affacturage continue de progresser, notamment sur cette cible d'entreprise de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, on avait 20% des entreprises qui déclaraient être au factor. Cette année, on a 22%. Et ça avait déjà été remarqué l'année dernière que ça progressait. Voilà. En ce qui concerne l'utilisation des logiciels spécialisés, on a remarqué également que dans les négoces, il y avait eu une forte augmentation donc, du recours à ces outils pour gérer leur poste client. Et d'ailleurs, oui. Alors d'ailleurs, effectivement, comme dire, logiciel métier, c'est quelque chose donc qui est de plus en plus utilisé. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un livre blanc qui a été sur le sujet, hein, donc sur le logiciel de credit management, qui a été mis en ligne donc sur le site. Je vous signale par la même occasion qu'une mise à jour sur l'étude des logiciels de credit management va être certainement lancée dans le courant de l'année 2017. Donc j'aurai certainement encore le plaisir d'animer ce groupe de travail. Alors, l'émission du credit management, je dirais comme l'année dernière et sans grande surprise, la prévention du risque, la gestion du recouvrement, ça reste les deux piliers de la mission du credit management. Et donc ça, tout secteur d'activité confondu. Alors si on regarde un petit peu les spécificités, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'industrie, on disait qu'effectivement les entreprises ont beaucoup recours à l'assurance crédit. Donc forcément, la gestion du programme d'assurance crédit, la gestion de l'administration de la police est une des missions principales des credit managers dans les entreprises industrielles. Dans les services, ça va être surtout finalement la gestion de la balance âgée, de la compta client, de l'administration du fichier client qui va être importante. Et puis, on sait que dans les services, il y a beaucoup plus de litiges que dans les autres secteurs d'activité. Donc, le suivi des litiges revient à 79%. C'est la plus forte représentativité. Dans les négoces, on va retrouver... le suivi des litiges sera moins une question. Ça va plutôt être l'encaissement et le lettrage qui arrive en top. Alors, la politique crédit. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que parmi donc, les répondants de l'année 2016, 85% déclarent avoir l'existence donc, d'une politique crédit au sein de leur entreprise.
c'est quand même une proportion assez, comment dirais-je, assez importante. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est à peu près comparable à celui de l'année dernière. Le taux de l'année dernière était de 84%. D'accord ? D'une manière générale, cette politique crédit, elle est plutôt connue et elle est plutôt appliquée. Alors, si je peux me permettre, est-ce que on peut essayer de voir dans la salle si effectivement, parmi les personnes qui sont présentes, comment ça se répartit à peu près parmi vous, qui applique une politique crédit, comme ça, on peut... Gros succès. Heureusement. Alors, Alors donc, qui n'applique pas une politique crédit? Donc voilà, tout le monde. Mais voilà, on est entre nous. Hein, on peut se dire non, chez nous on fait pas. Voilà, on n'a pas encore mis en place. Ça va venir. On se bat pour ça. Je sais pas. Mais, comme ça permet aussi de voir, d'avoir une photographie. Alors, sachez-le, par exemple, moi dans mon entreprise, on n'a pas de politique crédit. Pour une bonne et simple raison, c'est parce que la typologie de notre clientèle, ce sont des constructeurs automobiles, d'accord. Donc ils sont, mais là je vais rien vous apprendre, notamment je pense aux entreprises françaises, Peugeot, Renault pour pas les nommer. Donc ce sont des entreprises du CAC 40. Renault entre autres, et donc quoi qu'il se passe au sein de ces entreprises, bien évidemment, il y a tout de suite une publication dans la presse, donc je sais beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement par la presse ce qui se passe au sein de l'entreprise que par le biais d'un, alors j'ai rien contre eux, hein, je les aime beaucoup, des gens comme Altares par exemple, qui vont me fournir des renseignements, mais éventuellement quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc chez moi, j'ai pas de politique d'assurance crédit, pas de politique crédit. Donc vous voyez que c'est pas, il n'y a aucune honte à ça, à ne pas en avoir. Et j'assume complètement. Par contre, on a une politique recouvrement qui est clairement définie et qui est clairement connue. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi? Ah. Voilà. N'ayez pas de honte. Et alors, est-ce que voilà, Christian, est-ce qu'on peut demander comment ça se passe? Juste, parce que c'est un peu interactif, en fait, cette matinée. Alors, je suis Credit Manager, tout jeune Credit Manager chez G7. On a en face Uber et nos principaux clients sont des grands groupes du CAC 40. Donc, politique de crédit, j'essaye de la mettre en place, mais pour l'instant, on me dit, on verra après la lutte. Ok. Il y avait quelqu'un par là? Bonjour, Eric Saunier de chez Vase Booking. Nous, on a carrément des clients que dans le service numérique des hôtels, réservation, site internet. Donc les factures ne dépassent pas les 1 000 euros. Donc pas un grand volume, mais pour chaque client, pas beaucoup d'encours. Et comme je suis arrivé depuis peu, les plus vieilles créances sont de 2011. Et il faut faire un abattage de pertes considérable. C'est surtout ça en ce moment, nos tâches. Mais sinon, on n'a pas de politique crédit puisqu'on a beaucoup de prélèvements déjà à la source. Et le restant, c'est des portefeuilles de quelques clients avec des petits montants. Donc on les relance régulièrement par des lettres, et puis des mails, des téléphones, etc. Voilà. Mais cette politique de prélèvement, justement, enfin ce principe de prélèvement répandu sur la majorité des clients, c'est a priori quand même le début d'une politique crédit, ça. C'est vrai. Mais c'est pas non plus des règles établies au départ. C'était comme ça. Mais pour le reste, quand vraiment la pure politique crédit de relance, où il faut contacter le client, il n'y en avait pas. D'accord. Mais au-delà de ça, Eric, est-ce que c'est comment dire, quelque chose qui a été écrit, qui est, je veux dire, qui fait partie d'une Bible ou chose de genre? Non, il n'y avait rien du tout. D'accord, ok. On a vraiment commencé, on avait une nouvelle équipe et on donc a dû établir quelques règles. Ok. Merci. Alors. Concerne. Vas-y.
Donc, concernant les indicateurs de pilotage donc de la performance, grosse surprise cette année, c'est le taux d'échu qui est arrivé, le principal indicateur utilisé à 82% des cas, donc devant le DSO. Dans l'industrie, c'est quand même à égalité, taux d'échu et DSO, à 84%. Voilà. Dans les services, on a un avantage au DSO, mais on a un petit peu moins d'entreprises qui appartiennent donc à ce secteur d'activité. En revanche, c'est vraiment dans le négoce où on a un net avantage au taux d'échu par rapport au DSO. C'est nouveau par rapport à l'année dernière. Oui, effectivement, donc au niveau des, au niveau des services, le DSO, c'est toujours notre chouchou. Alors, excusez-moi d'intervenir encore. Est-ce que, pareil, on peut voir dans la salle les personnes qui sont plutôt DSO? Qui est DSO? Ok. Qui Et est les personnes qui sont taux déchus? C'est un lapsus significatif, c'est ça. Le jeu est serré quand même. Et qui a d'autres indicateurs, tiens, au fait? Ah. Délai de recouvrement moyen. Délai de recouvrement moyen. Délai de recouvrement moyen. Alors, Okay. qui peut se calculer de deux manières, soit par rapport au volume de facturation, soit par rapport au nombre de factures effectivement en compte. D'accord. Ok. Bon, ce qui est une autre manière d'interpréter le DSO en fait, mais voilà. Mais l'utilisation des deux indicateurs, DSO et délai moyen de recouvrement. Oui, c'est un peu une combinaison des deux. Voilà. Ok. Je crois qu'il y avait quelqu'un aussi au fond de la salle, Frédéric. J'arrive. Bonjour. Sébastien Ducache, Crédit Manager chez Whirlpool. Nous, on a bien sûr DSO, taux d'échu important et taux de litige beaucoup aussi. Pourcentage de litige ramené au total de la balance. Là, Et vous êtes dans quel secteur d'activité? Whirlpool. Alors nous, on est industriel, mais on distribue, donc en fait, on peut dire plutôt négoce, même si l'entreprise est plutôt industrie. Ok, merci. Merci. Alors, le DSO, cette troisième édition, en fait, on a constaté que le DSO moyen en nombre de jours avait reculé de 2 jours. On est à 57 jours en termes de DSO moyen. On a eu 15% des répondants qui nous ont dit pourtant qu'ils avaient le sentiment, et qui constataient en fait que le DSO se dégradait, mais en moyenne, il s'est amélioré donc de 2 jours. Si on regarde par secteur d'activité, la palme revient au service, me semble-t-il, oui, au service, qui a gagné 4 jours par rapport à l'année dernière. On était à 56 jours l'année dernière, et cette année, on est à 52 jours. C'est également chez les services qu'on a le plus de calcul en fait, du Best Possible DSO. On arrive à 40% des entreprises qui le calculent. Alors ensuite, on retrouve des choses assez classiques, des DSO un peu plus longs dans l'industrie à 59 jours, et le négoce qui est entre les services et l'industrie. Voilà. Constaté. En moyenne, on va après revenir sur le DSO spécifique pour l'export. Alors vous retrouverez tous ces résultats de toute façon dans le rapport qu'on va publier d'ici quelques semaines. Mais sachez que on a en fait dans chaque secteur d'activité retrouvé la même tendance, c'est-à-dire l'année dernière était moins bonne et là on retrouve des niveaux plutôt de 2014. Voilà, donc par secteur. Ok, alors, après un léger fléchissement l'année dernière, donc vous pouvez voir sur ce slide que la relance préventive reprend un peu de vigueur sur le sondage qu'on a réalisé cette année.
Alors, on a 65% des entreprises qui ont déclaré en fait mettre en place des relances avant échéance. C'est de mieux en mieux. Enfin, oui, c'est de mieux en mieux. En 2014, on était à 63%. L'année dernière, 61%. Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est qu'il y a des différences entre les différents secteurs d'activité. C'est-à-dire que les résultats sont plutôt contrastés. Dans l'industrie, à 80%, les entreprises relancent leurs clients avant l'échéance. Dans le négoce, ce n'est que 54% et 60% dans les services. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'en ce qui concerne le début du scénario de relance, pareil, les résultats sont contrastés. C'est plus rapide dans l'industrie que dans le reste des secteurs d'activité. Alors, en ce qui concerne donc l'export, donc on a commencé à en parler rapidement. Vous pouvez remarquer, vous pourrez noter que la présence à l'export est de plus en plus forte, et notamment par rapport à l'année dernière. Je veux parler de l'industrie. C'est à peu près identique pour pour le négoce et pour les services. Ouais, donc on va retrouver en fait le DSO le plus long dans l'industrie et le plus court dans les services, et le négoce est au milieu du gain. Donc en ce qui concerne les outils de sécurisation des risques de crédit à l'export, on constate que c'est essentiellement, les entreprises utilisent essentiellement des garanties bancaires et de l'assurance crédit à des proportions différentes suivant les secteurs d'activité. Ensuite, il y a le paiement d'avance, les aides de crédit et les cautions qui sont utilisées pour sécuriser les risques dans des proportions moindres. Voilà, alors donc l'illustration de ce que vient de dire Valentine. Garantie bancaire et lettres de crédit, ce sont les outils de prévention qui sont privilégiés pour les credit managers de l'industrie. Et dans les services, alors même si ce sont des outils qui sont peu utilisés, mais ils sont jugés efficaces, c'est la caution et l'assurance crédit. Dans le négoce, ça va être la caution, l'aide de crédit, puis aussi le paiement d'avance qui sont jugés très efficaces. En termes de risque, bien sûr. Alors, les outils de gestion, cette fois, qui sont le plus utilisés. Pas de jaloux, donc, en ce qui concerne les outils dont nous sommes dotés pour mener à bien nos missions. Donc, nous avons l'ERP. Donc ça, c'est quand même pour les entreprises je dirais, au moins les PME, voire les ETI. Je ne parle pas des grandes entreprises, bien sûr. La bonne vieille solution Bill Gates, c'est-à-dire donc Excel, pour ne pas le nommer. Et puis le logiciel de credit management. Alors les fonctionnalités attendues et disponibles dans les outils, en fait, ce sont toujours les trois mêmes. C'est-à-dire ça va être la gestion du risque, la gestion du recouvrement, et ensuite la volonté d'avoir un outil collaboratif dans l'entreprise entre le service commercial et la finance. Donc on retrouve vraiment ces trois demandes, trois attentes et fonctionnalités en fait dans les outils de gestion spécialisés. On passe donc au dernier point de l'enquête, le dernier slide, qui est donc le dimensionnement des équipes. Donc pour les 2/3 des répondants, nous indiquons que les équipes sont suffisamment dimensionnées. Dans un tiers des cas, c'est un sous-dimensionnement qui est précisé. Et dans quelques cas, mais qui restent assez marginaux, 3 répondants donc, sur les 190 ont dit qu'à l'inverse, eux, ils étaient surdimensionnés. C'est un peu étonnant, mais visiblement, c'est possible, ça existe. Bah oui, hein, je crois qu'on est tous plutôt à pleurer pour essayer d'avoir un peu plus. Comment dirais-je, mais ouais. Donc ceux qui en ont trop, peut-être en passer, ceux qui en ont passé. En ce qui concerne l'évolution des ETP, ce qu'on constate, c'est qu'on est retrouvé des niveaux de 2014 cette année. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup plus de ressources qui sont allouées à la gestion du risque, avec en moyenne 7,7 ETP dédiés donc à la gestion du risque, et moins donc d'effectifs dédiés à la gestion de la relance. On en retrouve 5,3. Voilà. Ok, on en a terminé donc pour cette présentation. Une fois de plus, je le répète,
Le résultat beaucoup plus détaillé sera mis en ligne d'ici quelques jours, je pense avant la fin de l'année, donc sur le site, à la fois le site de la FDCC et aussi sur le site d'AU Group. Donc on a terminé. Si vous avez des questions, malheureusement, alors on était un petit peu plus long que prévu. On avait imaginé une dizaine, quinzaine de minutes. En fait, il ne reste plus que 5 minutes si vous avez des questions à nous poser, enfin, ou à l'ensemble de l'auditoire d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Et on vous remercie évidemment pour l'année prochaine de continuer de participer à cette étude. Soyez encore plus nombreux, c'est clair. Des questions, des remarques, des suggestions. Ici. Ah, trop tard. Vous êtes fait griller la place. D'accord. Alors, donc c'est un rééquilibrage en fait qui n'a pas été encore. Ouais, d'accord. Alors, il est clair qu'effectivement, un logiciel de credit management a pour fonction, enfin l'une des fonctionnalités, mais c'est pas la seule, de pouvoir rationaliser donc le travail et donc. Christian, pardon, parce qu'on n'a pas entendu l'intervention de Madame. Si elle pouvait répéter sa question. Ce n'était pas une question, c'était une remarque sur le surdimensionnement. Moi, j'ai mis en place un outil de recouvrement fin 2014. J'ai fait partir 2 personnes l'année dernière. Je vais en faire partir une cette année parce que grâce à cet outil, j'ai gagné en efficacité et de ce fait, je vais gagner en personnel. Et pourtant, j'ai gagné 5 jours de DSO en 2 ans, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que alors c'est malheureux à dire pour nos collaborateurs, mais les économies de coûts qui sont générées par la mise en place d'un logiciel de credit management, c'est l'un des arguments qui est utilisé par ce type de prestataire pour le retour sur investissement. Oui. Oui, Maxime. Bonjour. Est-ce que vous auriez des stats sur les taux déchus ? Alors, sur le taux déchu, non, on n'a pas de statistiques dessus. Alors, par statistique, qu'est-ce que tu entends par statistique ? Une moyenne, comme pour le DSO, ce que vous nous avez présenté ? Non, ça ne fait pas partie des questions que nous avons posées cette année. D'accord ? Mais par contre, effectivement, pourquoi pas faire partie des questions que l'on posera, que l'on insérera l'année prochaine. Mais attention, parce que le taux déchu, c'est quelque chose comment dirais-je, qui pourrait rapidement devenir non significatif, tellement il risque d'y avoir une disparité entre les secteurs d'activité ou même au sein d'un même secteur d'activité, il peut y avoir de grosses disparités. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un indicateur significatif. En tout cas, ce que l'on peut envisager, c'est sans problème de l'inclure dans les prochaines questions de 2017 et on verra en fonction des réponses si on peut en tirer, je dirais, un élément significatif ou pas. Très bien. Merci. Donc je vous propose qu'on les applaudisse bien fort. Merci. Merci Christian, merci Valentine.